Moi je suis tombé dedans un petit peu quand j'étais petit, parce que mon père était peintre, donc très tôt j'ai appris la peinture et l'aquarelle en particulier. En fait le noir et blanc il me semble a un peu plus de force en fait que la couleur. La couleur est de temps en temps superflue. On arrive à faire sortir des émotions qu'on ne pourra jamais faire sortir en couleur. Moi, j'ai démarré la sculpture tout simplement en allant une fois chez une dame qui faisait du tournage et qui montait des bols. Et elle me dit « Ah, tu me regardes, mais attends, pour t'occuper, je vais te donner un bout de terre. » Elle me passe ce bout de terre et là, j'ai vécu quelque chose de merveilleux avec cette terre dans mes bras, dans mes mains. Alors moi, j'adore travailler, je fais du modelage au couteau. Donc j'utilise un couteau pour modeler à partir d'un tas de terre et je laisse venir ce qui se passe à l'intérieur et je laisse venir ce qui prend chair, voilà, au milieu de la terre, avec bonheur. Des portraits, il y a une dizaine d'années, et je suis resté sur le portrait et les regards, les yeux. C'est dans les yeux que je vois le caractère des gens et je sais pas, enfin pour moi ça reste mystérieux quoi. Je suis passionnée de préhistoire, je ne suis pas archéologue, mais au cours de mes pérégrinations, j'ai voulu pouvoir comprendre ce que nos ancêtres ont fait et comment ils l'ont fait. Donc j'ai sculpté dans de la terre et j'ai fait des œuvres qui sont représentatives de ce qu'ils faisaient, au plus près de ce qu'ils faisaient, dans les dimensions d'origine. Les enfants sont particulièrement intéressés par l'archéologie où on peut mettre les mains dedans. Et donc j'ai fait un mini site de fouilles organisé avec des séparations pour que les enfants comprennent la façon dont un site de fouilles s'organise.